cyberharcèlement à partir du moment où ça se répète plusieurs fois au cours de la même journée dans différents espaces scolaires. Et évidemment, si celui qui en est la cible n'en parle pas, a tendance à se renfermer sur lui-même, et ben ça peut durer des jours, des semaines, des mois, voire dans les cas les plus extrêmes, jusqu'à des années. Et plus ça dure longtemps, bien sûr, plus ça a de répercussions sur le long terme pour celui ou celle qui en est la cible. En cas d'une cyberharcèlement, les témoins, c'est ceux qui ont liké, qui ont commenté ou qui ont partagé. Ils peuvent être convoqués dans un poste de police. Aujourd'hui, c'est un adulte et il regrette profondément d'avoir fait subir cette situation d'injustice, d'autant plus profondément que lui-même savait ce que ça faisait, puisque lui-même avait été victime. Il était devenu populaire en faisant le mal. Et il me disait, aucun de mes amis, aucun des témoins ne m'ont fait prendre conscience de mon comportement, à quel point je faisais du mal aux autres. Et il me dit, je regrette. J'aurais apprécié qu'à un moment donné, même mes amis me fassent la remarque que mon attitude était totalement incorrecte et avait des conséquences qui étaient graves. Merci, cher droit. Et on peut l'applaudir encore. Merci à notre professeur Virginie qui chaque année essaie d'organiser ces rencontres et c'est important. Quelles sont les résolutions que nous pouvons prendre ce soir avant son départ? De parler à tout le monde, de savoir si chacun comment aller. Essayez de parler à tout le monde, évitez d'exclure les autres. Ok, très bien. Oui. Ne pas faire subir ce qu'on n'aimerait pas subir. Pas harceler, même si on a déjà été harcelé. Ne pas garder ce qu'on ressent en soi si on sent. En sortant d'ici, partez avec cette résolution de faire